Un ami venait de perdre un proche. C'était extrêmement dur pour lui et je lui demandais s'il pleurait. Je te vois très mal, mais est-ce qu'à des moments tu verses vraiment des larmes? Et il m'a répondu que non, parce que les hommes de sa famille lui ont toujours obligé à ne pas pleurer. Je vois mon frère se battre contre lui-même. Il m'a déjà sorti des phrases « je sais pas comment être un homme aujourd'hui dans la société ». Comment on peut retirer ce stéréotype de la virilité qu'on trouve chez les hommes et qui ne l'ont pas forcément choisi non plus? Comment on traite la virilité, nous, en tant que femmes? Comment faire pour en sortir? Et j'ai l'impression qu'on n'a pas encore les réponses, mais ça fait déjà du bien de pouvoir le traiter en dansant. Active ta marche, détends-toi, lâche tout. À force de donner la confiance, on finit par se faire baiser. Avec les bras. Moi, c'est Alizée Hernandez et je suis la chorégraphe de la compagnie Kinlos. J'ai l'impression que beaucoup de gens chorégraphient longtemps après avoir dansé. Et je crois que moi, ça a été un instinct, il n'y a pas très longtemps, de me dire en fait, c'est ça que je veux faire. J'ai voulu parler d'hommes qui se construisent dans quelque chose de mimétisme et de viril et de sociétal. Et qui va finir par se déconstruire par la volonté de ne plus être frustré, par la volonté de pouvoir pleurer, de pouvoir être émotif. J'ai voulu qu'on aille dans un truc pour l'homme et du coup se dire venez, on va choisir un personnage, on va choisir quelqu'un qu'on invente dans notre tête mais qui quand même reflète des hommes de la société. Et on va faire monter un peu tout ce truc de perso, on va reconstruire nos personnages psychologiquement, corporellement. Tu fais avec ton masculin en toi. Tente des choses et sois jamais dans le cliché juste, mais peut-être que des fois on va devoir passer par le cliché, des fois t'as besoin de, je sais pas, d'insister sur une posture pour qu'après ça devienne un peu plus naturel, tu vas le sentir. Mais il rêve d'être ailleurs. Et ça, je pense, c'est son côté sensible. Genre lui, il veut écrire et il adore la littérature, mais il s'en cache complètement parce que c'est un truc que tu peux pas faire dans les... Chaque personne dans la pièce a un personnage. Le mien, il s'appelle Gaël. Il m'a apparu très très vite en tête physiquement d'abord. Et j'ai très vite eu cet homme un peu dans les quartiers qui sait pas comment se sortir, qui a pas choisi sa situation sociale. Il est très décomposé face à une sensibilité qu'il sait qu'il a, mais qu'il peut pas montrer, et qui se transforme dans une rage et une colère constamment contre la société. Chaque personne dans la pièce va aussi interpréter la vérité différemment. On va vraiment avoir une palette de différents ressentis. C'est quelqu'un qui aime les gens en vrai. Ouais. Le personnage que je représente sur cette pièce, il s'appelle Claude. C'est un personnage qui est plutôt sociable, assez ouvert aux autres et qui est beaucoup dans l'humour, toujours à vouloir faire rire les autres. C'est un peu son exutoire aussi. Le but sur le plateau, et c'est pour ça qu'il y a le choix que ce soit des danseuses et que ça joue des hommes, c'est qu'il n'y ait plus de genre. Il y a un yin, il y a un yang, il y a les hommes, il y a des femmes, et en nous, il y a les deux. Donc j'ai envie que sur scène, on se dise « Ok, c'est des femmes qui dansent, ça raconte des hommes », et qu'au bout de 5 minutes de pièce, on ne se sache plus en fait. Donc j'ai envie que les âmes ressortent et que le public puisse s'identifier à chacun de ces profils parce que chaque personnage a vraiment un masque de caractère fort et ils ont chacun aussi leur émotivité mais différente. Mon perso c'est Sylvain. C'est un personnage qui est très excentrique, très hautain et beaucoup dans le paraître. Mais en grandissant, c'est un personnage qui se questionne beaucoup. Donc je pense qu'il est sur des questionnements et que sa sensibilité, elle est là. Et le fait qu'il soit dans cette histoire-là, cette pièce, où ils vont finir par trouver leur sensible,
c'est qu'ils ont une petite amorce du truc. Ça, si tu peux le chercher, en vrai, c'est cool. Mais qu'ils soient des gens en questionnement, c'est... Oui, mais le déclencheur. La construction du personnage, elle a été longue, elle s'est faite en plusieurs étapes, notamment des exercices de recherche sur des petits détails de qu'est-ce que notre personnage aime, ses traits de caractère, sa personnalité, tout ça. Et la conscience du poids de ton personnage. Est-ce qu'il est plus grand? Est-ce que tu peux sentir s'il a 50 cm de plus que toi? Est-ce qu'il est élancé? Sens-toi grand comme lui. Sens-toi ancré dans le sol comme lui. Tes genoux, est-ce qu'ils sont déverrouillés? Est-ce qu'ils sont verrouillés? Réfléchir à l'aspect du corps de notre homme qu'on est en train de construire, à ce qu'il fait pleurer, à ce qu'il fait rire. Vraiment aller traverser toutes les émotions de ce personnage. Laisse la colère monter. Gardez le regard de Sylvain. Laisse cette colère monter. Elle est partie là. Ça te met en colère. Je veux que dans ton corps, ça... Que ce soit dans ses côtés un peu sombres, mais aussi dans ses côtés plus festifs, plus joyeux. J'aime interpréter, j'aime lâcher des choses émotionnellement, plus que le corps soit juste esthétique. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de m'exprimer, mais vraiment. On travaille pas mal justement l'aspect acting, qu'on ne va pas forcément retrouver dans certaines autres compagnies de danse. Tout en continuant à chorégraphier et à en faire quelque chose de dansé, et parfois un peu l'opposé, et moins dansé et plus joué, sans être vraiment dans le jeu, être dans le vrai. Et ça, c'est vraiment ce que je prône. Le mien, c'est Oscar. C'est plus par mimétisme qu'il va incarner la vérité, mais il y a un truc où il peut pas. Et du coup, il doit se confronter à son impossibilité de correspondre à ces codes-là. Et Attends. Il y a toute une partie de la pièce où il court un peu après les autres. Il y a cette espèce de rupture qui se crée à un moment où c'est trop pour lui. Il a besoin d'un moment seul et de se recentrer sur qu'est-ce que je ressens, pourquoi je le ressens, qu'est-ce que j'ai envie d'être. Quand il s'autorise vraiment à ressentir et à sortir ses émotions, c'est là que son personnage prend un autre tournant parce qu'il s'autorise après, même aux yeux des autres, à être plus sensible. Non, pas du tout. C'est un peu le sage. C'est un peu le sage qui est quand même dans ce truc de virilité, mais qui essaie d'être dans la compréhension. Mon personnage, c'est Marc. C'est quelqu'un de très strict avec lui-même. Il s'est imposé beaucoup de traits de personnalité qu'il n'a pas pour montrer sa virilité. Du coup, il a un côté très droit, très classique. Il s'est dit qu'il ne ferait jamais de mal à quiconque. Du coup, c'est quelqu'un qui ne montre pas du tout de colère. Même s'il en a, il va essayer de tout garder et être tout le temps dans la possibilité, dans la sagesse. Mais dans l'idée, c'est vraiment tes persos, ils construisent leur marche. Et au fur et à mesure, peut-être que ça peut être déjà là qu'il y a une amorce de vos deux persos qui sont dans le conflit. Le moment de la baston, c'est pas juste la baston. J'aimerais que ce soit construit un peu avant. Donc en fait, tout ce qui se passe entre vous, ça doit pas sortir de nulle part. Pourquoi d'un coup, Lucie, elle pleure? Non, en fait, Lucie, elle pleure parce qu'en fait, elle a perdu son livre au début. Il y a quelqu'un qui l'a bousculé. Dans Yana, il y a eu un moment, un regard. Cette connexion aussi avec les autres permet encore plus d'aller chercher de nouveaux traits de caractère ou des façons d'agir. C'est un personnage qui évolue continuellement avec le fait qu'on continue la pièce aussi et qu'elle n'est pas encore 100% terminée. Poum, 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 ça se regarde.
ha, poum, poum, poum. Il y en a 2 qui sortent. Et entre eux, en fait, il faut on transforme le poum, 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 ha. Là, on est en résidence sur 2 semaines, donc c'est trop bien parce qu'on va pouvoir vraiment travailler sur la longueur, pouvoir déconstruire, reconstruire des choses, travailler sur une pièce plus longue du coup et pouvoir élargir. Et là, je sais pas si vous voyez, mais vous êtes... C'est très beau. On teste des choses 3, 4, 5 fois, ça donne une image de ce qu'on veut. On garde des choses, on recommence, on regarde, on recommence et ça donne un tableau. Ok, vous voyez un peu l'idée. On a encore à chercher et tout. Quand tu fais un choix, mais c'est instinctif, c'est sur le moment, va au bout de ton choix et ne l'arrête pas avant. Le spectacle change, le spectacle évolue et ça redonne aussi vie à plein de choses et redonne envie de le faire sur le plateau. Nous, actuellement, on est en autoproduction, c'est-à-dire que la compagnie existe depuis 2 ans, on est une association. Notre volonté, c'est de pouvoir faire un max de festivals, on cherche d'être dans des théâtres, dans de l'art de rue. Vraiment, on est ouverte à tout. On aimerait pouvoir aussi intervenir dans des écoles, dans des endroits où le message peut vraiment être entendu de diverses manières. Tout accueil dans le théâtre, tout accueil dans des salles, tout accueil dans des studios peut beaucoup nous aider parce qu'on est seul avec notre projet. La dernière scène qu'on a faite, c'était vraiment magnifique. Il y avait des hommes de 60 ans qui étaient extrêmement touchés et qui nous disaient mais merci en fait d'avoir porté ça parce que ça fait des années que j'aimerais pouvoir le dire et je peux pas le dire. Ils se remettaient un peu en question sur comment ils agissaient aussi dans la société, avec les codes qu'on leur a donnés. Et du coup, dans les regards des gens, tu vois que ça apporte quelque chose. On porte un message et c'est aussi pour ça que je danse. Pour moi, la danse, ça représente vraiment cet aspect de partage. C'est un outil qui permet de se connecter avec les autres. C'est vraiment la danse qui me permet de questionner aussi beaucoup mon identité, de me sentir libre et pas enfermée dans une espèce d'image que j'ai de moi-même. Les gens ne qualifient pas ce qu'on va être et le caractère qu'on doit avoir. Des fois, on est dans du paraître et on en oublie qu'il se passe plein de choses au fond de nous et qu'en fait, la personne à côté de nous aussi. Donc, quel est le mal à le montrer? Quel est le mal à pouvoir en parler? زماني اللي غايب عالشجرة والمتعة والناس قالولي الحلوة لا تبوسها كأنها القصة واقفة على شفافها في الساحة لقيتها والكل كان سمعنا رقصنا جنينا طب علينا الشر